Salut tout le monde, est-ce que je vous ai manqué? Asher, il a pris une ou deux teintes de mur, on va dire. Je suis un peu plus bronzé. Alors globalement cette semaine, on a AAV le géant, le leader, parce que l'un des leaders dans le protocole de prêt et d'emprunt, puisqu'il y a 11 milliards de dollars de volume sur leur protocole, qui vont intégrer la nouvelle chaîne ZK Syncera. AAV commence à avoir intégré le plus gros des chaînes quand même. Attendez, c'est ça que j'aimerais bien voir moi. Combien de chaînes ils ont? Scroll, Binance Smart Chain, Gnosis, Metis, Polygon, Optimism, Harmony, Phantom, Avalanche, Arbitrum, Base, Ethereum et maintenant, très bientôt, ZK Syncera. C'est costaud. C'est vraiment costaud. Alors regardez bien ça. La SEC part en guerre contre l'ETF Solana en remettant en cause la qualification du Solana, en le qualifiant peut-être comme un titre financier, comme l'Ether n'a pas été qualifié finalement et comme le Bitcoin n'en a pas été, et ça leur permet ainsi de refuser un ETF spot sur Solana. On va pas faire le détail, c'était à peu près l'idée qu'il y avait sur Ether avant que finalement ils acceptent. À peu près en même temps, le deuxième ETF Solana a été approuvé au Brésil et c'est HDEX qui a un ETF permettant aux entreprises de corréler une partie de leur portefeuille à la valeur du Solana. Par contre, moi les gars, juste, j'ai une réflexion, j'aimerais bien avoir votre avis. Leur excuse pour refuser un ETF, donc un produit financier qui permettrait à tout le monde de s'exposer, tout simplement, c'est principalement le fait que oui, Solana peut être un security selon nous, donc on ne peut pas accepter qu'il y ait un ETF sur un Solana. Ok, on sait très bien que dès qu'il y a du proof of stake, dès qu'il y a des rémunérations qui ont été proposées, dès que la chaîne n'est pas totalement décentralisée, on peut assez facilement imaginer et envisager que la SEC, la Security Exchange Commission, le régulateur américain, trouve des excuses pour ne pas lister. Ok. On sait également que dès que c'est totalement décentralisé, beaucoup plus en tout cas, comme le Bitcoin, c'est beaucoup plus considéré comme étant une commodities. Et à ce moment-là, c'est plus compliqué pour la SEC de refuser un ETF sur un actif. Ma question étant donc la suivante. S'il y a un gros fonds, je vous parle d'un fonds sérieux, pas le fonds de 12 bonhommes qui ont 5 millions d'euros. Non, je vous parle d'un très gros fonds. Et qu'ils viennent à demander très sérieusement un dossier carré et qui fulfill toutes les normes nécessaires pour pouvoir être listé en tant qu'ETF sur le Dogecoin. Proof of work, méga décentralisé, sans gouvernance précise par une entité centralisée. Comment ils vont dire non à un ETF Dogecoin? C'est vrai, mais c'est une blague, mais ce serait une blague jusqu'au bout. Comment est-ce que la SEC pourrait justifier Et puis là, autant vous dire qu'Elon Musk, tous les jours, il va tweeter. Là, je pense vraiment... Alors un ETF sur Dogecoin, ce serait un truc, mais lunaire. D'un point de vue de ce que ça veut dire, de la finance, ce serait complètement lunaire. ETF Doge prévu 1er avril, ouais, c'est ça. Tether prévoit de lancer un stablecoin adossé au dirham. Et là, encore une fois, je viens vous poser une question. C'est drôle, c'est un live qui parle d'actualité et qui la débriefe, mais en réalité, c'est moi qui viens vous poser des questions pour vous faire travailler. Le dirham, si je dis pas de bêtises, c'est l'AED, non? Émirats Arabes Unis, c'est bien ça. C'est le dirham des Émirats Arabes Unis. Pourquoi il est aussi stable face au dollar américain? Ok, il prend un peu de force, on est d'accord, mais je le trouve particulièrement stable. En tout cas, avoir un accord entre les Émirats Arabes Unis et Tether, là où ils ont perdu un petit peu, ils sont en train de perdre l'Europe, Tether, parce qu'ils n'ont pas voulu se réguler, donc globalement, ça leur ferme énormément de portes. On voit d'ailleurs la force et la capitalisation de Circle, donc l'USDC, qui recommence à prendre de la force, probablement du pétrodollar, non? Est-ce que l'émission d'un stablecoin crée de l'inflation supplémentaire? Pas du tout. Parce que pour un dirham, tu as un stablecoin, donc normalement, non. Vu les volumes que gère un stablecoin pour Tether, ça doit être un bon move de se diversifier du dollar. Si le dollar baisse, le dirham, lui, montera peut-être. C'est vrai qu'elles peuvent être anti-corrélées. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Mais j'ai envie de dire, c'est bête, Mon sentiment, je dis bien un sentiment parce que c'est pas un avis ni même une analyse, mais mon sentiment sur, pas forcément le dirham, parce que je sais pas comment fonctionne, entre guillemets, leur banque centrale et leurs décisions, mais sur l'essor des Émirats Arabes Unis, c'est quand même que Dubaï, c'était un tas de sable il y a 20-30 ans, et puis maintenant, c'est une ville très importante qui est en train de prendre de la place, qui est sortie des zones, des listes noires pour aller en liste grise, pour maintenant être en liste blanche, qui est en train de se développer et qui prend une place importante dans le monde, quoi. Et puis, on parle évidemment de Dubaï, mais t'as également tous les autres points stratégiques des Émirats Arabes Unis, quoi. Abu Dhabi, tout ça. Je continue, les amis, sur une autre actualité. Je voulais particulièrement la porter à votre connaissance. Multiversix continue son petit chemin dans tout ce qui va être, on va dire, cross-compatibilité et abstraction des comptes, des chaînes, etc. Et notamment sur leur sovereign chain. Ça va permettre à beaucoup de développeurs et beaucoup de fonctionnalités techniques d'être beaucoup plus compatibles avec l'écosystème Multiversix et d'enlever encore, d'abstraire une partie de la complexité qu'il y a sur le développement de tout et de, on va dire, l'intercompatibilité de différents protocoles. Je le précise parce que c'est Zion. Je vous en avais parlé sur cette chaîne il y a quelques semaines, enfin sur Twitch.
Et donc je suis la petite actualité, j'ai toujours Multiversix dans un coin de l'œil et j'ai toujours une grosse partie de mon bac dessus. Multiversix qui a récupéré du poil de la bête dans les dernières semaines mais qui avait tapé un 24 $, douloureux les gars pendant l'été. Elrond, ça faisait très mal. Mais j'aime bien toujours l'équipe, j'aime bien leur façon de bosser, j'aime bien leur façon d'aborder les problèmes. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont annoncer à Séoul. D'ailleurs j'y serai pour le X-Day, leur espèce de grosse réunion annuelle quoi. Je suis curieux. En France, le cofondateur de Telegram, Pavel Durov, se fait arrêter à l'aéroport du Bourget. Les amis, ça va être un bordel, mais ce samedi, vers 20 h, quand son avion a atterri en France, il s'est fait arrêter. Tout de suite après, le token Telegram s'est cassé la figure et je comptais vous en parler vite fait ce soir en live, mais il y a plein de questions. Premièrement, il est arrêté apparemment pour manque de modération sur sa plateforme. Et ça a été vivement critiqué par Elon Musk, par Edward Snowden qui dit que c'est carrément une humiliation pour la France de s'attaquer à la liberté d'expression de cette façon-là. Bref, plein de trucs de fou. Deuxième point, il a la triple nationalité française, russe et Émirats Arabes Unis. C'est un Émirati le mec. Donc ça peut avoir une situation démocratique très délicate dans les semaines à venir. En parallèle de ça, ça remet tout plein de questions éthiques. En mode, est-ce que le créateur d'une solution technique peut être tenu responsable à cause des méfaits des gens qui utilisent sa solution? C'était la grosse question quand il y avait eu, le mixeur de Bitcoin, la Tornado Cash, qui était tombé. Tornado Cash, je vous rappelle que c'est un mixeur pour augmenter la confidentialité de certaines transactions. Il y a des gens qui ont blanchi de l'argent avec, et les développeurs qui ont fait Tornado Cash, même si c'est pas eux qui ont blanchi, sont en prison alors que je vous parle. Donc c'est un truc de dingue, c'est quelque chose de très gros. Et surtout, c'est français. Pourquoi Pavel Durov vient atterrir en France alors qu'il y a un mandat d'arrêt à son encontre? Et là, j'ai lu de tout sur Twitter. En vrai, il allait se faire extrader par les États-Unis, donc il a atterri en France parce qu'il sait qu'en France, avec sa nationalité française, il sera protégé. Autant être en prison en France. D'autres qui disent « Ah non, mais en fait, il est passé par-dessus la France, il n'avait pas prévu de s'arrêter, mais il n'avait plus d'essence, le mec. A plus carburant. » Y en a d'autres qui disent qu'en fait, ils pensaient jamais que ce serait exécuté. Donc, ils pensaient pas que le mandat serait arrivé à exécution et qu'il serait arrêté tout de suite dès qu'il mettrait un pied en France. Bref, un boxon sans précédent. Beaucoup de gens s'opposent fermement à ça et il y en a plein d'autres qui disent non. Telegram, comme toutes les plateformes de communication et les réseaux du monde, sont en proie à des contenus illicites. De la pédopornographie, des gens qui utilisent ça pour faire du recel, pour vendre des biens volés, pour blanchir de l'argent, pour financer le terrorisme. Bref. Mais il y a une grosse différence entre Telegram et entre toutes ces autres plateformes. Telegram a refusé ses accès au gouvernement américain. Instantanément, le token a perdu 14%, enfin il a même plongé à moins de 20% à un moment. Il y a des très gros volumes qui sont arrivés tout de suite après dessus. Même si je le rappelle, et c'est ça qui est fou, je pense que Telegram aura un gros impact sur le monde de la crypto-monnaie parce que c'est the place to be quand on parle dans crypto. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le token Telegram n'a aucun lien avec Telegram. C'est Telegram qui l'a créé, mais la Security Exchange Commission ont fait une procédure en justice. Telegram a abandonné le projet, le laissant entre les mains de la communauté. Il est maintenant décentralisé. Et il offre des solutions d'hébergement, de stockage de contenu, des DNS décentralisés, etc. Ça n'a pas de lien, mais naturellement, et c'est là qu'on voit la puissance dans le monde des crypto-monnaies, entre l'image, la valorisation d'un token et juste la peur. On sait que c'est créé par Telegram, donc ça profite naturellement de l'essor de Telegram. Et résultat des courses, le token s'est pris un moins 14% à la gueule. C'est un truc de dingue. Je vous parle de tout ça dans la vidéo que je vais sortir.